Bonjour, bienvenue dans notre lab sur comment activer la licence d'évaluation de notre portail Laser. Nous allons ensemble vérifier les prérequis cités dans la session précédente sur la connectivité Internet, la résolution DNS et un compte FortiCloud. Il doit être à notre disposition. J'ai à ma position un compte FortiCloud qui est disponible. Donc, on va d'abord vérifier la connectivité Internet et la résolution DNS. Bien que dans notre session sur la configuration initiale, nous avons configuré le port de l'accès Internet de notre FortiGate Laser qui passe bien sûr du switch vers en passant par le FortiEdge pour aller à Internet. Bien que nous avons essayé aussi la connectivité vers Google, on va bien sûr essayer cette fois-ci la résolution DNS. On reprend le même checking avec execute, ping. Directement, on va d'abord pinguer notre passerelle par défaut. C'est 154, c'est OK. Notre serveur Google, le serveur Google répond. La résolution DNS avec google.fr, voilà. Execute ping, voilà, excusez-moi. Ah ouais, donc là, visiblement, nous avons un problème au niveau du DNS. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est de vérifier la configuration existante du DNS et de le remplacer avec l'adresse IP de la passerelle par défaut du Fortinet ou du 888 pour que toutes les requêtes DNS puissent passer par le pare-feu. De ce fait, nous allons bien sûr avoir la résolution DNS. Pour le faire, donc, on va vérifier déjà la configuration existante avec show system DNS, entrée. Là, on voit bien que la configuration DNS, c'est bien sûr est fixée sur l'adresse de management qui est bien sûr la même que celle du post admin, alors que c'est un sous-réseau qui n'a pas accès à Internet. Il a pour vocation à gérer notre portier analyzer. Donc, je vais en mode de configuration global, système, DNS, cette primary, le DNS primaire, 192.168.1.254 et cette secondary pour préciser un DNS secondaire 888, voilà. Et à ce niveau, on fait next, end, voilà. Et puis end, voilà. Pour valider notre configuration. On peut reprendre la vérification de notre configuration DNS sur le système DNS. C'est OK. Donc, on peut reprendre notre test de résolution avec ping google.fr. Là, on va observer. Voilà. Là, nous avons bien sûr la résolution DNS et que l'Internet marche. Donc, à ce niveau, nous avons résolu le problème de la résolution DNS. On revient sur l'accès HTTPS. Donc, le dernier prérequis, c'est d'avoir un compte FortiCloud. Moi, j'ai à ma possession un compte FortiCloud que je vais utiliser pour activer la licence d'évaluation. C'est bien OK, gmail.com avec voilà. Donc, si j'ai le mot de passe et l'adresse mail sont corrects, on va bien sûr, voilà, accepter les termes de licence. J'accepte. Et là, on va essayer d'attendre. Si les informations du compte sont correctes, les informations du compte ne sont pas correctes, je vais utiliser encore je vais utiliser un autre compte.
Voilà, je vais utiliser ce compte connecté, accepter la licence. Je suis OK. Tac, tac, tac. Next. Espérons que les informations du compte sont OK. On peut vérifier au niveau du CLI si tout est OK sur la console plutôt. Voilà, le système is going down. Donc là à présent, les informations, vous êtes connecté avec succès avec FortiCloud. Donc le système va redémarrer. À présent, le système va redémarrer et bien sûr, nous aurons accès à notre FortiAnalyzer. Et la licence d'évaluation sera activée. Voilà. Nous avons perdu le SSH, donc il est clair qu'il est en train de démarrer. On va attendre jusqu'à la fin du redémarrage. Voilà. Là, à présent, il vient de redémarrer. On peut revérifier sur la console. Tout est OK. Je relance ma session outils. En principe, tout est OK. Je peux entrer. J'actualise la page HTTPS également. Je suis bien. Il a bien. Voilà. Sur la console, j'ai quand même bien un retour. Il a redémarré. Voilà. Tac, tac, tac. OK. On peut revenir. Donc, étant donné qu'il vient de redémarrer, on va attendre juste un peu le temps qu'il... Voilà, c'est bon. Là, OK. Les démons ont pris. Voilà. Là, nous allons avoir la page de connexion pour s'authentifier avec notre compte administrateur admin, le mot de passe, voilà, que nous avons modifié depuis la configuration initiale. Voilà, là, nous avons l'assistant de configuration qui nous demande d'effectuer de commencer à effectuer quelques configurations essentielles. Le champ de courrier, donc nous, on n'a pas besoin d'ouvrir une session FortiCloud, donc on n'a pas besoin de là. Il nous dit le compte est requis. L'enregistrement FortiCloud. Voilà, donc assurez-vous d'avoir bien actualisé après avoir logué pour que la prise en charge de la licence d'évaluation soit OK. Commencez le nom d'hôte suivant. Donc, vous pouvez faire suivant pour les autres paramètres. Voilà. On nous demande bien sûr d'effectuer certaines configurations si on le souhaite. Donc, à mon niveau, je n'ai pas besoin de changer de mot de passe, de sauvegarde. Donc, je fais plus tard. Voilà. Et puis, terminé. Donc, à présent, nous avons notre FortiAnalyzer qui est bien accessible depuis l'interface graphique. Là, on voit notre tableau de bord qui nous donne tout un panoplie des widgets qui sont disponibles, la supervision des interfaces, la surveillance des ressources, l'état du système en termes de licensing qui sont disponibles, le mode d'opération qui est utilisé, la version, la mise à jour, la console de messages qui nous permet de voir les alertes et les tâches exécutées, voilà, et la consommation de ressources. J'espère que cette session a été utile pour vous. On se dit à la session prochaine pour entrer dans le vif du sujet sur l'administration FortiAnalyzer.